Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast numéro 1 de la belle ville de Québec, Québec City Rock City. Night Train au micro, on part ça. Le Festival d'été de Québec vient de se terminer, ça a été un succès. Et surtout, ça a été un festival qui a marqué un tournant à plusieurs égards. Un de ces tournants-là qu'on veut partager avec vous, c'est la consécration d'un nouveau groupe, d'un nouveau band rock à Québec. Comme enfant chéri de la ville de Québec, de la région de Québec et de tous les fans du Festival d'été de Québec qui sont nombreux. La ville de Québec, la grande région de Québec, vient de consacrer officiellement, sans aucune hésitation, le groupe Muse comme l'enfant chéri, comme le groupe préféré, le groupe phare, le groupe qui symbolise le rock que les gens de Québec aiment, qui fait triper, qui fait vibrer les gens ici. De la région de Québec et bien sûr tous les gens qui viennent nous visiter et qu'on accueille avec grand plaisir. Le groupe Muse a donné un spectacle absolument phénoménal la dernière journée du FEC, hier, dimanche, le 16 juillet, à la Sainte-Belle, la grande Sainte-Belle, sur les plaines d'Abraham. On a eu droit à un moment unique, à un moment magique, historique, et à une prestation du groupe Muse renversante, à plusieurs égards. Muse était déjà un groupe très apprécié à Québec, un groupe qui faisait triper solide les gens. Écoutez, ça fait 4 fois, avant la prestation d'hier au Festival d'été, Muse est venu 4 fois, à 4 reprises à Québec depuis l'année 2010, dont 2 fois au début de 2016, je crois que c'est en janvier de 2016, ils sont venus au centre Vidéotron et ils ont rempli le centre Vidéotron au complet, full loadé, deux soirs consécutifs. Donc on parle d'à peu près 18 000 personnes, fois 2, fait à peu près 36 000 personnes qui sont déplacées pour aller voir ce groupe-là, qui est un groupe d'Angleterre. Donc l'histoire d'amour entre la ville de Québec et Muse date pas d'hier. Et c'est comme ça à Québec. On le répète, dans notre jingle, on dit Québec City Rock City, c'est pas pour rien. On dit pas Québec City Ville d'Amérique. Comprenez? On n'est pas là-dedans, là. Ça, on laisse ça aux poètes, puis aux romanciers, puis à ceux qui lisent Arthur Rimbaud le soir pour s'endormir. Non. La ville, musicalement, vibre rock. Et Muse vient définitivement de marquer des points et d'être le groupe, the band, adulé, qui fait triper les gens de Québec. Muse a éclipsé Metallica. Metallica est toujours aimé ici. L'histoire d'amour va durer et va durer tant que le band va toujours être actif. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Aucun problème. L'idée pour nous n'est pas de parler contre Metallica, qui fait de la bonne musique, qui fait du bon rock également, et qui est très, très apprécié ici. On le sait, ça. Mais ce qui vient de se passer dans le dernier festival d'été, c'est carrément un chiffre générationnel aussi en même temps un petit peu de la ville vers Muse. Écoutez, les gens hier au spectacle de Muse, d'abord étaient très nombreux, autant que pour Metallica, mais les gens ne bougeaient pas après le show. Les gens restaient là, sur place. Vous savez, on a vu des shows ici, on s'autorise à croire ici qu'à 52, on connaît un petit peu ça, le monde des spectacles. Ça fait partie de nos créneaux, ça fait partie des choses qui nous font triper, des choses qu'on observe, des choses qu'on adore, le monde des spectacles, des shows, en salle ou à l'extérieur. Donc, on a vu un petit peu, et quand vous voyez une foule, une crowd là, de 80, peut-être 80 000 personnes, 90 000 personnes,
qui restent sur place après le départ des artistes à la fin du show, ça signifie énormément, ça signifie beaucoup. Ça signifie que les gens sont subjugués, les gens sont complètement transportés par les vibrations, par les beaux moments, par les vibes, par la musicalité, par la présence scénique du groupe du groupe Muse, en l'occurrence hier, qui a complètement fait éclater, exploser les plaines d'Abraham, comprenez-vous? Même Wolf, puis Montcalm, puis toute la gang, Champlain, ils ont dû se réveiller. Il paraît que la musique était entendue même dans le quartier Saint-Sacrement à Québec, donc c'est très loin des plaines pour ceux qui ne vivent pas à Québec, tellement que c'était puissant, c'était fort, mais en même temps, c'était harmonieux. Le groupe Muse a donné, je le répète, pour ceux notamment qui sont des tripeux de Git, a donné une prestation absolument exceptionnelle sur les plaines d'Abraham hier au Festival d'été de Québec. On a vu des passes de Git de Matt Bellamy qui est les lead vocals, les lead guitar du groupe Muse. Ils sont juste 3, vous le savez. Hein? Il y a lui comme lead, ensuite il y a Chris Wadsworth, il y a beaucoup de W dans son nom, qui est le bassman. Et puis Dominic Howard qui est le drummer. Ils sont juste 3, mais on a l'impression qu'ils sont 6-7. Et vous savez, j'ouvre une parenthèse, un band qui réussit à avoir un throughput, à avoir une puissance, à avoir une qualité, une énergie aussi forte que celle de Muse à 3 musiciens, c'est encore plus exceptionnel. Parce que généralement, vous le savez, les bands sont 4, 5, puis des fois même, ils ont des musiciens d'accompagnement. OK? C'est pas le cas de Muse, ils sont 3. Ils sont 3 à faire cracher, à faire vibrer le monde, à faire un seulement avec leurs instruments. Écoutez, on a vu des passes de guitare absolument incroyables. On a vu des riffs de Bellamy absolument uniques. On a vu le lead en question prendre sa guitare, comprenez-vous, puis faire des retours de son direct sur le mic, comprends-tu? Jouer avec le vibro, jouer avec sa guitare comme si la guitare lui obéissait, mais complètement, il ne faisait une même entité avec lui, tu sais. C'est des moments magiques. En plus, la position de guide de Bellamy est absolument exceptionnelle aussi, puis originale, un peu plus inclinée que la moyenne. On a eu droit à de brefs incursions d'accords, de tunes rock très connus, Back in Black, normalement, de AC/DC. Je crois que j'ai cru reconnaître également Voodoo Child de Jimi Hendrix. Écoutez, et après ça, évidemment, on embarquait dans les tunes de Muse. Uprising a été joué version rock, absolument. Écoutez, les gens autour de nous, les gens dans l'ensemble, on a tous lévité avec Muse hier. Il y a eu une connexion entre le band et la population, les fans, qui est inqualifiable, qui était d'une force, qui était d'une symbiose, d'une énergie absolument unique et très belle. Et d'ailleurs, le band l'a tellement ressenti qu'avant de quitter la scène, ils l'ont exprimé dans leurs mots, notamment Howard, le drummer, okay, qui a dit que la crowd devant lui avait été, je prends son terme, hallucinante. Ben, c'est ça qu'on a vécu hier. On a vécu tous ensemble une belle hallucination. Tous les gens qui aiment le vrai rock, mais moderne, puis du rock pesant, combiné avec du rock harmonieux, quelques petites ballades un peu plus soft, mais généralement très très loud, heavy, mais sophistiqués, en ont eu hier plus que pour leur argent. Quelqu'un qui a pris sa passe du fait que juste pour voir Muse, ben, a payé sa passe et plus encore juste avec ce spectacle-là d'hier. Encore une fois, et je termine là-dessus, bravo à Muse, bravo aux gens de Québec, et je pense que tous ensemble, on vient de signer tous ensemble dans le classement des bands de Québec qui font triper la ville de Québec. On vient de signer haut et fort et clairement que Muse est passé en avant de tout le monde, y compris de Metallica, malgré les prestations de Metallica. La musique de Muse est beaucoup plus sophistiquée,
sans vouloir comparer des styles différents, on s'entend, d'un côté, on a du métal, d'un autre côté, on a plus du rock ou du pop rock, ou en tout cas, du pop rock, je dirais hard pas mal, hein, un mélange de hard rock. Donc Muse, c'est justement ce qui fait l'originalité de Muse. Et même, on a un peu de progressif des fois dans leur chaînage d'accords, qui nous font penser un petit peu, par exemple, à Rush. Donc, c'est ce qui caractérise Muse, c'est la richesse, l'originalité de leur style, mais effectivement, loudness, power, ça crache, ça sort. L'instrument, la guitare pitchée dans la foule, comprends-tu? On n'a pas de temps à perdre, on est ici pour jouer, on s'installe, puis bingo, ça part. OK? C'est pas de la musique pinky, c'est pas de la musique d'un nuage, on n'est pas dans des rien, le fribole, comprends-tu? C'est vraiment de la musique rock pour des amateurs de rock, de guitare, de riff, de solo, de drum bien senti en arrière d'Howard, bien appuyé. C'est vraiment de ça qu'on parle quand on parle de Muse. OK? Et c'est ça que les gens de Québec aiment. Et les gens de Québec ont dit hier, Muse number one, right now, c'est terminé. Metallica, on vous aime, mais vous êtes numéro 2. Number one, numéro 1, Muse d'Angleterre. 3 musiciens exceptionnels, des virtuoses. Continuons à les encourager. Ils vont revenir, c'est certain, puis ils vont revenir souvent. OK? Et bravo à tout le monde. Muse, le band, évidemment, la gang à Québec. On continue comme ça. On vient de mettre sur le trône un groupe qui le mérite. Un groupe qui fait des choses, qui donnait un show rarement vu en termes de qualité, en termes de power. C'était Radio B52, Night Train au micro.